Les IPS, ou infirmières praticiennes spécialisées, celles qu'on entend souvent décrites sous le nom de super infirmières. Des infirmières qui ont une formation plus poussée et des droits de pratique plus étendus. Elles sont vues un peu partout sur la planète, y compris au Canada, comme des professionnels en mesure de faire de nos systèmes des systèmes plus performants, de rendre les soins plus accessibles et des soins de plus grande qualité. Dans le cadre d'un projet de recherche à la Chaire Pocosa, en collaboration avec des infirmières en formation à l'Université de Montréal, on a collecté des données sur les 10 provinces canadiennes pour essayer de voir qu'est-ce que les IPS faisaient. On a regardé deux grandes dimensions. Une dimension qui touche à la supervision et au niveau de formation, et une dimension qui touche à l'étendue de pratique. La première dimension, on regarde trois sous-dimensions. Est-ce que les IPS sont forcément supervisés par un médecin, plus ou moins formellement? Combien de temps elles passent sur les bancs à l'université? Combien de temps elles passent en stage? Deuxième grande dimension, l'étendue de pratique. On regarde quatre sous-dimensions. Est-ce que les IPS peuvent prescrire des tests? Si oui, est-ce qu'elles peuvent interpréter les résultats? Est-ce qu'elles peuvent prescrire de nombreux tests? Même chose pour les médicaments. Est-ce qu'elles peuvent prescrire quelques médicaments, beaucoup de médicaments, ou une liste presque complète? Est-ce qu'elles peuvent référer des patients vers un médecin spécialiste? À quelles conditions? Et est-ce qu'elles peuvent inscrire elles-mêmes les patients, ou est-ce que les patients sont inscrits au nom de la clinique ou du médecin? Quand on regarde le portrait des provinces canadiennes, on voit un portrait qui est très différent. Certaines provinces ont un score d'étendue de pratique parfait. On parle de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba. Les quatre dimensions, un score parfait, et en termes de supervision et de contrôle, quelque chose qui n'est pas si étendu que ça. Beaucoup de droits de pratique, relativement peu de supervision. D'autres provinces vont avoir un score parfait sur 3 des 4 dimensions d'étendue. On parle de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta. L'Ontario est une province intéressante à regarder. La première à aller de l'avant avec les IPS, celle où de loin il y a de plus d'IPS, une province où l'étendue de pratique est très grande et où, de façon intéressante, la supervision médicale est très limitée et la formation relativement courte. Des provinces qui vont avoir une étendue de pratique large, avec un contrôle significatif, Saskatchewan, Terre-Neuve, la Colombie-Britannique. Finalement, les provinces les moins intéressantes dans leur plan de déploiement, l'île du Prince-Édouard et surtout le Québec. Le Québec se distingue par le fait qu'en termes d'étendue de pratique, sur les 4 dimensions qu'on a regardées, le score est le plus faible possible, non pas dans une, deux, mais bien dans les 4 dimensions. Aucune province ne limite aussi considérablement la pratique IPS que ne le fait le Québec. Autre élément intéressant, si l'étendue de pratique est limitée, la supervision médicale et la formation sont particulièrement poussées. C'est la province où la formation est la plus longue et la supervision médicale la plus forte. Et à travers le portrait que je viens de vous présenter, ce qu'on voit, c'est qu'il ne semble y avoir qu'une très faible relation entre la force de l'encadrement et l'étendue de pratique. Une deuxième conclusion extrêmement importante, ces IPS, les super infirmières comme les médias aiment les décrire, ne vont pas toutes se valoir. Une IPS à qui on donne un droit de pratique étendu va contribuer beaucoup plus fortement à la santé de la population qu'une IPS qu'on limite dans ce qu'elle peut faire. Une IPS au Manitoba va être capable de faire beaucoup plus qu'une IPS au Québec. Quand on parle de déploiement des IPS, on doit penser non seulement nombre de personnes, mais aussi et peut-être surtout qu'est-ce qu'on leur donne le droit de faire.